Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du jeudi. Alors aujourd'hui on continue sur la semaine spéciale photo pendant un voyage, photo de voyage, et je vais vous parler, vous montrer tous les accessoires que j'emmène. Je pars dans quelques jours, une semaine à New York, et donc je vous parle de ça depuis quelques jours déjà, et je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé. Alors j'en ai un plein bureau en fait là, donc je vais essayer de vous dépiler tout ça par catégorie, si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce que je mets dans mon sac pour un voyage comme celui-ci, mais ça pourrait être un autre voyage, ce serait je pense sensiblement la même chose en termes d'accessoires. Donc je vous rappelle que le tout premier épisode c'était lundi la préparation, comment est-ce que je prépare un voyage pendant lequel je vais faire des photos mais qui n'est pas un voyage entièrement dédié à la photo. Deuxième sujet, mardi, on a plus parlé de l'état d'esprit dans lequel j'essaye de me mettre avant de partir pour savoir un petit peu ce que je vais faire en photo, comme voilà, je sais absolument pas ce que je vais ramener comme photo, peut-être que ça n'aura rien à voir avec ce que j'ai préparé, c'est possible d'ailleurs, hein, mais j'ai quand même un état d'esprit avant de partir, comment j'ai préparé tout ça. Hier, je vous montrais le matériel, donc les boîtiers, les deux boîtiers, les trois objectifs que j'emporte, et puis donc aujourd'hui, je vous présente tous les accessoires. Ne manquez pas de vous inscrire à ma liste de contacts perso parce que je vais vous envoyer dès dimanche les liens pour me suivre pendant le voyage sur les réseaux sociaux. Et puis aussi arrive très vite ensuite la rediffusion des conférences au salon de la photo que je vais vous proposer après le salon si vous n'avez pas pu venir. Je sais que vous êtes très nombreux et il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un concours photo aussi le mois prochain, presque scoop puisque j'en ai parlé hier mais je ne l'ai pas annoncé sur le site encore. Donc voilà, l'adresse pour mes contacts, elle s'affiche. Alors, j'ai regroupé tous les accessoires photo en, quand j'ai fait, je fais 6 catégories. Alors, je vais enlever les plus gros d'abord, parce que vraiment, j'en ai partout. Ça se voit pas à l'écran, là, mais il y en a vraiment partout. Alors, j'emmène déjà un sac photo, forcément, et je vais peut-être en choquer quelques-uns, parce que vous allez peut-être vous dire, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais en fait, j'emmène mon bon vieux sac photo. Alors, honnêtement, il paye pas de mine. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, c'est quoi ce vieux truc? Il n'est pas percé, hein, ceci dit, donc on n'en est pas là. Mais c'est un vieux sac que j'avais déjà du temps de l'argentique, pour mon dernier matériel argentique. Et donc ça fait plus de 10 ans que je le trimballe, il est hyper costaud, donc c'est une espèce de nylon tressé, donc ça résiste à tout, il a tout fait celui-là, il a fait l'Asie, et il a fait l'Europe, il a fait déjà les États-Unis plusieurs fois, donc hyper costaud. Pourquoi je prends ça? Simplement parce que j'ai un compartiment photo en bas pour ranger les deux boîtiers, j'ai une petite poche devant pour les accessoires les plus courants pour la journée, et puis j'ai en haut de quoi ranger tout le matériel, enfin mon petit matériel vidéo là que je vais vous montrer après, les accessoires, et puis deux trois effets personnels si j'ai besoin de mettre un kawaii, un pull, voilà, ça rentre aussi dedans. C'est un sac à dos, donc ça je peux le trimballer facilement. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est qu'en fait, il ne fait pas sac photo. Quand on me voit, on se dit tiens, voilà, c'est un gars qui a un sac à dos, mais on voit pas que c'est un sac photo. Alors peut-être qu'en s'approchant un peu plus, un spécialiste le verrait, mais pour la moyenne des gens, ça fait pas sac photo, et il y a des endroits où c'est vachement bien parce que ça évite de passer pour le touriste qui a voilà, un plein sac de matériel dans son dos. Il y a des endroits où c'est mieux, quoi, honnêtement. Alors ensuite, je vais prendre aussi ma sacoche, je vous en parlais hier, j'ai une sacoche qui n'a rien à voir avec la photo, alors ça va peut-être vous faire rire, mais voilà la sacoche en question. Alors ça va peut-être vous rappeler d'ailleurs quelques bons ou mauvais souvenirs, je sais pas, de service militaire, mais j'ai récupéré ça il y a quelques années dans une brocante. Alors ça c'est une sacoche que j'ai payé 5 euros, je crois, 3 fois rien. C'est hyper robuste, c'est un je sais pas quoi, une espèce de toile enduite, vous voyez que c'est du cuir, vraiment vrai cuir. Il y a une lanière qui est juste monstrueuse de solidité, et ça résiste à tout. Je l'ai emmené en moto, je l'ai trimballé sous la flotte. Il peut pleuvoir, faire orage dessus en roulant en moto, ça prend pas l'eau à l'intérieur. Honnêtement, c'est étonnant, mais vraiment ça marche. Comme quoi, le matos militaire, il y a peut-être des raisons. Et là-dedans, je peux loger très facilement un de mes deux boîtiers hybrides avec son optique, voire l'autre optique à côté, pendant que j'ai le deuxième boîtier autour du cou. Et alors ça, ben pareil, en ville c'est hyper discret, on ne sait pas que c'est du matériel photo. Ça s'ouvre très vite. Bon, généralement quand je marche, j'ai un bras dessus comme ça, donc ça évite que ça s'ouvre tout seul. Et ça rentre alors ça rentre déjà dans mon sac valise pour mes affaires de voyage. Et puis j'arrive aussi, en le pliant un peu, j'arrive à le rentrer dans le haut du sac bleu pendant les vols par exemple. Donc là, du coup, je n'ai qu'un sac et lui, il rentre dedans. Donc ça, c'est très pratique. Et alors, bon,
là aussi c'est un peu personnel, mais j'aime pas trop avoir des sacs qui donnent l'impression que je trimballe je sais pas combien d'euros de matériel dans mon dos. Voilà, il y a des endroits en ville, bon, New York c'est une ville qui est relativement sûre, mais il y a des endroits où j'ai pas trop envie de donner cette image-là. Donc ça c'est pour la partie sac. Alors ensuite, on va parler un petit peu batterie et alimentation. Alors j'ai deux boîtiers. Caractéristique des boîtiers hybrides, il faut savoir que ça consomme plus, pour pas dire beaucoup plus, qu'un boîtier réflexe. Le réflexe, si je prenais le D750, je sais que je tiens 2-3 jours même sans charger la batterie, ça marche. Donc comme on recharge globalement tous les soirs à l'hôtel, ça se passe bien, mais de la journée, il n'y a aucun souci. Avec les hybrides, c'est moins vrai. C'est-à-dire que il m'arrive quand même régulièrement d'arriver à court de batterie en milieu de journée. C'est tout à fait jouable selon la durée de la journée, le nombre de prises de vue. Malgré que je coupe l'écran arrière, mais le viseur électronique des réflexes, pas des réflexes, des boîtiers hybrides consomme plus que le viseur optique des réflexes et du coup, voilà, ça pompe un peu la batterie. Donc pour ça, j'ai 3 batteries en fait que j'emmène. C'est les mêmes pour les deux boîtiers, donc du coup c'est pratique parce que j'ai pas à me dire tiens il m'en faut 2 pour celui-là, 2 pour celui-là, voilà. Avec 3 batteries, je sais que je suis bon. Globalement, en alternant les deux boîtiers, ça va me faire la journée. Le soir, je recharge tout ça et tout va bien. J'ai bien sûr le chargeur. Je pense que je vais en prendre qu'un. J'ai 2 chargeurs, mais je vais en prendre qu'un probablement parce que sur toute une nuit, en fait, j'arrive à recharger les 3 batteries. Alors, je ne me lève pas la nuit pour changer le chargeur, mais vous rentrez à l'hôtel, je rentre à l'hôtel, je mets une batterie en charge, je ressors pour aller dîner. Quand je reviens, la batterie elle est chargée, j'en mets une deuxième, et puis le temps de bricoler un peu le soir, voilà, bon, souvent on traîne un peu, 1 heure et demie après, la deuxième elle est chargée, je peux mettre la troisième, et puis sinon au pire je la mets le matin avant de partir, le temps de déjeuner, voilà, c'est je remets un coup et ça fonctionne. Donc ça je m'en sers de cette façon-là, ça m'évite de trop en emporter. Donc ça c'est pour la partie alimentation, avec le câble hein, bien sûr. Ensuite, alors j'avais dans la partie sac, j'ai souvent aussi ma courroie Black Rapid que j'emmène. Là, je vais pas la prendre, mais je vous la montre quand même si ça vous intéresse. C'est la courroie qui permet de trimballer un réflexe, vous voyez, comme ça en bandoulière, et puis d'y accéder très facilement. Là, je vais pas la prendre parce qu'avec les brides, c'est pas important. Le réflexe, elle est bien parce que ça évite de porter le poids du réflexe qui est lourd quand vous trimballez comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures à pied. Avec l'hybride, ben, j'en ai pas besoin, donc je la prends pas parce que l'hybride est tellement léger par rapport que la courroie d'origine va très bien. Et puis ben, là aussi, ça fait encore un peu plus discret, quoi. Voilà, j'aime bien jouer cette carte-là. Alors, donc je peux écarter la partie alimentation. Alors si j'emmène une autre alimentation, je vous en parlais tout de suite. J'emmène une autre alimentation, c'est ça. Alors ça, c'est un peu énorme. C'est mon problème d'ailleurs. C'est une batterie additionnelle qui vous permet de recharger des appareils USB. Alors par exemple, un iPhone, un iPad, tout ce qui s'alimente, tout ce qui se recharge avec une prise USB, un cordon USB. J'ai donc cette grosse batterie qui me permet d'avoir une autonomie incroyable. Cette batterie-là, elle tient quasiment, elle doit faire au moins 4 ou 5 charges d'iPhone complètes. Elle tient, si je la recharge pas, je la rallume au bout de 3 semaines, elle a toujours gardé son autonomie, donc ça c'est vraiment nickel. Le seul défaut, c'est qu'elle est un peu lourde. Vous voyez que ça tient, alors l'iPhone je peux pas vous le montrer là, mais je l'ai pas là, mais ça tient quand même un peu de place, et du coup, bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est tellement confortable de se dire que le smartphone n'est pas à plat à la fin de la journée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est une plaie, hein, l'autonomie des smartphones. Là, je remets un coup et tac, ça marche. Je m'en sers aussi quand je suis en moto pour les motards. Je m'en sers aussi pour avoir plus d'autonomie sur le GPS moto. Je la mets dans la poche, le petit fil c'est discret et tac, ça marche. Je m'en sers vraiment pour plein de choses. Et voilà, j'ai préféré prendre une plus grosse, un peu plus lourde, mais qui est costaud, qui a de l'autonomie, plutôt qu'un petit truc qui tient pas. Alors ça va me permettre de vous parler des accessoires. Alors dans les accessoires, j'emporte mon cocoon. Ça c'est l'étui qui me permet de tout protéger, tout ranger. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Alors voilà, le principe du cocoon, c'est une plaque avec des élastiques partout. Vous pouvez tout organiser à l'intérieur comme vous le voulez. Donc vous voyez que là j'ai déjà mis un chargeur USB. Ça va me permettre aussi de recharger mes appareils en USB le soir. Je vais vous montrer lesquels après. Ça me permet de recharger la batterie aussi, parce que bon, là sur une semaine ça devrait aller normalement, mais bon, au cas où j'ai ça. J'ai tous mes petits cordons USB que j'ai repérés à l'avance. Alors tiens, un petit truc que je vous donne. Tous les cordons USB ne se valent pas. Il faut savoir que quand vous connectez un appareil photo
à une tablette par exemple ou un smartphone pour récupérer vos photos, je vais vous montrer après sur l'iPad, mais moi je vais récupérer les photos dans Lightroom mobile, vous utilisez, alors moi j'utilise ça, c'est le connecteur certifié Apple qui permet d'un côté d'avoir la prise Lightning pour iPod, oui iPod aussi, enfin iPad, iPhone, je vais y arriver, et puis de l'autre côté, ici j'ai un USB, et l'USB, je branche dessus le cordon, comme ça, voilà, donc je fais ça, je branche ça sur l'appareil photo, sortie USB, ça sur l'iPad, je récupère mes photos. J'aurais pu avoir juste ça avec l'USB qui va bien. Mais bon, moi j'ai acheté celui-là pour d'autres usages et du coup j'avais pas envie d'en racheter un deuxième. Donc comme j'avais les câbles USB, je fais ça, bon c'est pratique aussi. Il faut savoir que ces câbles USB, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver l'explication. Alors si vous l'avez, je suis vraiment preneur de l'info, mais ils se ressemblent pas tous. Alors malgré que, vous pourrez le croire, hein, et ça c'est le même, à la longueur près. C'est le même, c'est la même prise au bout, mais pourtant, y en a un qui me permet de récupérer les photos, et l'autre non. Manifestement, ils ne sont pas câblés de la même façon à l'intérieur. Alors là, je ne suis pas suffisamment expert, je ne connais rien en câble USB plus que ça, mais il y en a un, ça marche, l'autre, ça ne marche pas. Donc tout bêtement, ce que j'ai fait, c'est que, pour ne pas perdre de temps, une fois sur place, j'ai mis un petit gaffeur dessus, je sais que celui qui a le gaffeur, c'est celui qui fonctionne. Et puis l'autre, il me sert à la recharge. Voilà, tout bêtement, c'est pour le chargeur USB que je vous ai montré. Donc voilà, alors ça je replie, je rangerai après, je ne vais pas perdre de temps. Dans le Cocoon, j'ai aussi mon étui à carte mémoire. Alors je ne vais pas parler des cartes mémoire, mais j'ai ma petite pochette. Il y a des voilà, il y a des vendeurs de cartes qui vous vendent les cartes en fait dans une petite pochette comme ça, c'est assez sympa. Là-dedans, je range mes cartes. Alors, pour vous donner une idée, les cartes, bon, il n'y a pas de règle, hein, vous prenez ce que vous avez. Mais, donc moi, je vais partir avec deux 16 Go qui sont des cartes, je ne sais plus combien d'ailleurs, celle-ci assez performantes. Alors ça, c'est des Toshiba Xperia Pro. Peu importe la marque, honnêtement. Hein. Mais j'ai récupéré celle-ci, donc je vais les utiliser. Donc deux 16 Go pour un boîtier. J'ai deux 64 Go que je vais prendre pour l'autre. Pourquoi 64? Tout bêtement parce que je les ai dans le réflexe Nikon, parce que je m'en sers aussi pour la vidéo, j'avais pris des capacités plus importantes, et je ne vais pas racheter deux cartes pour dire tiens, je vais prendre plutôt des 16 Go, je rachète deux, j'ai deux 64, je les emmène bien sûr, donc ça je vais les mettre dans le deuxième boîtier, donc j'aurai mes 4 cartes mémoire. Alors il y a un truc que j'ai pas sorti, voilà, je reviens, je ne l'avais pas préparé, mais j'ai alors, ce que j'appelle mon videur de cartes, en fait, qui est un disque dur autonome, sans fil. Alors ça, c'est un Western Digital. L'avantage de ce disque-là, c'est que vous prenez une carte mémoire, vous la glissez dans le lecteur de carte qui est ici, vous l'allumez bien sûr avant, vous glissez dans le lecteur de carte, et lui va vider, enfin il ne va pas vider, il va copier automatiquement ce qu'il y a sur la carte sur le disque dur. Ça fait 1 Tera, donc avec 1 Teraoctet, on a largement de la place. Et l'inconvénient de ces outils-là, c'est que vous ne savez jamais si ça a bien copié. C'est ça le problème des videurs de cartes, en fait. Celui-ci, vous voyez que là, il s'est allumé entre-temps. Le petit voyant bleu signifie que j'ai du Wi-Fi dessus. Alors, c'est le My Passport Wireless. Je vous mettrai les liens en description de chez Western Digital. Le wireless, vous pouvez connecter votre iPhone ou votre smartphone Android dessus. Donc, lui, c'est un émetteur réseau Wi-Fi. Vous vous connectez à votre disque dur et là, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous pouvez voir que vos fichiers ont bien été copiés. Et ça, c'est fondamental, parce que moi, si j'avais pas ça, je ne l'utiliserais pas, très clairement. Ça me permet de donc récupérer tous les soirs les photos, les vidéos de la journée, automatiquement, donc j'ai une copie là-dessus. Alors là, le premier intérêt, c'est ça, c'est que si jamais, dans la journée, je sais pas, on me vole mon boîtier, il se passe un truc, voilà, je perds mes cartes, plutôt que de tout avoir sur la carte, je sais que j'ai au moins une copie de tout ce que j'ai fait jusqu'à la dernière copie de la veille. Donc, si on me vole aujourd'hui le boîtier, j'ai tout ce que j'ai fait jusqu'à hier soir. Donc c'est quand même déjà ça. Et puis ça, je le laisse à l'abri. Alors bon, chambre d'hôtel, il faut se méfier, mais bon, il y a toujours un moyen de le protéger un petit peu. Et ça tient pas de place. Voilà, moi j'avais pris une petite coque, c'est pas vendu avec, hein, mais j'ai pris une petite coque qui va avec. Ça se recharge en USB aussi si vous avez besoin. Donc du coup, c'est toujours le même chargeur. C'est pour ça que je prends le chargeur USB que je vous montrais là, c'est que lui, il me permet de tout charger. Et ça, je ne le recharge pas tous les soirs, ça tient
Ah, lui, je vais le charger avant de partir, il tient la semaine, donc à la limite, ouais, j'ai même pas besoin du chargeur, quoi. Il y a aussi là-dessus, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un câble USB également. Vous pouvez connecter un ordinateur, ça vous sert de disque dur toute l'année. Même s'il ne fait pas Wi-Fi, vous l'utilisez comme un disque dur externe normal. Vous pouvez faire du streaming dessus si vous partez en vacances par exemple et que vous dites tiens j'aimerais bien emmener la dernière série à la mode, des films ou des vidéos de je sais pas quoi. Vous les copiez là-dessus et vous pouvez les voir en streaming sur une tablette, un ordi, un smartphone, ce que vous voulez à partir du moment où vous vous connectez au Wi-Fi du disque dur. Donc voilà pour ça. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que du coup, là, j'ai tout étalé. Alors il me reste... oui, alors la partie vidéo. Donc pour la partie vidéo, ce que je prévois, c'est... je vais emmener ma GoPro. Ça, c'est la GoPro Session. C'est la petite GoPro qui est déjà ridiculement petite. Encore là, il y a sa coque, mais en fait, la caméra, c'est ça. Hein. Donc par rapport à, je sais pas, par rapport à la taille de la carte mémoire, non, vous voyez, la taille de la GoPro, c'est que dalle. Et ça filme en HD. Il y a une petite carte micro SD dedans, j'ai une 32 Go, j'en ai deux en fait, mais 32 Go je fais la semaine sans problème. Je trouve 32 Go de mémoire, je crois que je tiens plus de 2 heures de vidéo, donc sur une semaine, c'est plus que largement suffisant. Ça me permet de tourner des petites séquences et puis de faire, alors, généralement je fais un montage après pour mes besoins perso, familial des vacances du voyage, et puis je m'interdis pas de vous faire peut-être une vidéo avec des séquences de New York en rentrant, bon on verra, mais au moins je vais tourner les séquences, j'ai des petites séquences généralement de 6, 8, 10, 15 secondes, voilà, des petits bouts comme ça, que je monte après, il faudra que je vous parle de ça d'ailleurs, tiens un jour, comment est-ce que je monte, parce que ça a été un gros problème que j'ai résolu récemment d'une façon un peu inattendue, mais très simple. Donc ça c'est la GoPro. Alors ensuite, voilà, je vais essayer de la remettre dans le bon sens dans son boîtier. Alors vous voyez que le boîtier, c'est pratique parce que c'est un support de type pas de vis photo. Donc ça, je le mets sur une perche. J'ai une perche qui me permet ici de fixer la GoPro, puis bon, bah, je vous fais pas le coup de la perche, hein, voilà. Alors c'est pas pour les selfies, honnêtement, je m'en fous des selfies. C'est plus que il y a des moments où c'est pratique de pouvoir filmer avec un angle, vous voyez, vous le mettez, je vais pas me lever là, mais j'ai tout fait tomber. Vous le mettez à vos pieds, puis vous filmez en marchant, vous pouvez filmer quelque chose par-dessus si vous êtes au-dessus d'une foule, donc ça permet, ça tient pas de place la petite perche là, et puis ça permet vraiment de faire des séquences sympas. Ça permet aussi, il faudrait aussi ça que je vous raconte ça un jour, mais ça permet de faire un petit peu stabilisateur. Si vous n'avez pas de stabilisateur, vous savez que le problème de ces petites vidéos caméra d'action, c'est que souvent, ça fait un peu ça quand on filme et c'est assez désagréable à voir. Et bien, avec ça, vous voyez que vous arrivez à stabiliser finalement à la main. Et petites astuces à connaître comme ça, il faudrait que je vous en parle. Et ça règle bien des problèmes. J'ai aussi pour la GoPro un petit trépied souple type GorillaPod. Je ne vais pas vous le montrer parce que là je suis en train de l'utiliser justement pour m'enregistrer. Mais je le glisse avec dans le sac, il est une fois plié, il n'est pas beaucoup plus gros que ça. Donc ça c'est pour la partie vidéo. Je ne m'interdis pas non plus de faire des séquences vidéo à l'iPhone parce que ça marche vraiment très bien aujourd'hui. On ne voit pas de différence. J'ai encore fait le test cet été. On ne voit pas de différence entre, quand vous faites un montage simple, entre la vidéo GoPro et la vidéo iPhone. Aujourd'hui, avec un iPhone, dans les derniers modèles, sans parler du tout dernier, mais avec le dernier modèle, ça marche bien. Et pour l'iPhone, par contre, je prends mon micro, c'est celui que j'ai là. Donc avec l'adaptateur iPhone. Alors ça c'est un Rode, je vous mettrai la référence également, c'est de mémoire c'est le SmartLav Plus, je crois, Lavalier Rode, qui vaut pas trop cher et qui est vraiment très bien en qualité. C'est important quand vous êtes à l'extérieur parce que vous savez que le bruit ambiant, vous êtes dans la rue, si vous parlez devant votre téléphone, bon le bruit c'est pas terrible quoi, l'audio, alors que là vous pouvez mettre le micro comme ça et ça marche vraiment super. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors sur la perche j'ai ça aussi, ça c'est le petit accessoire qui permet de transformer votre perche en support iPhone. Alors ça c'est un modèle universel, c'est-à-dire que je peux mettre tous les téléphones, vous voyez, ça s'adapte comme ça, donc c'est pratique. J'ai oublié quoi? J'ai oublié ça, alors ça c'est le gadget du moment, c'est mon gadget du moment, hein. J'en ai 2-3 comme ça. Ça c'est une télécommande Bluetooth pour l'iPhone aussi, parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer des séquences sur les réseaux sociaux.
Instagram et Snapchat. Il y a des fois souvent des séquences que je fais avec ça. Ça permet, sur les réseaux, le problème c'est que quand on fait des petites séquences comme ça, il faut rester le doigt appuyé sur le bouton pour enregistrer une vidéo. Et alors, bah, si vous voulez vous filmer à 2 mètres, j'ai pas des bras qui font 2 mètres, quoi, donc c'est un peu pénible. Avec ça, je commande à distance, ça marche à plusieurs mètres, ça coûte, j'ai dû payer ça, je sais plus, 3 ou 4 euros. Et bah, ça permet de commander, voire même de prendre une photo à distance avec un smartphone, tout ce qui est en Bluetooth hein, d'ailleurs. Et donc ça, c'est pratique. Ensuite, bon, l'iPad, je ne vais pas vous faire une démo de l'iPad, mais donc j'ai Lightroom mobile dessus pour récupérer les photos. Et puis le dernier truc que j'emmène, et alors là, ça ne va pas faire geek du tout, mais c'est un carnet, puis un crayon aussi, tant qu'à faire. C'est un, alors je vous l'ai dit un jour, hein, je suis fan des carnets Moleskine, mais j'emmène un petit Moleskine, ça tient dans la poche, et puis si j'ai des trucs à noter, eh ben, j'ai jamais trouvé mieux moi que le carnet papier pour noter. Pourtant, je fais plein de choses avec le smartphone, mais je trouve que le carnet papier, si on veut faire un dessin, un croquis, ça m'est souvent arrivé de dire à quelqu'un, tiens, laisse-moi mes coordonnées, je t'enverrai une photo, tes coordonnées, je t'enverrai une photo ou je sais pas quoi. Bah, les gens, ils préfèrent toujours écrire, c'est plus vite fait d'écrire sur un carnet que de leur dire, tiens, tape sur mon téléphone, ton nom, ton machin, c'est pas pratique. Donc le carnet, on peut glisser des choses à l'intérieur, voilà, c'est hyper pratique. Le Moleskine, pour la petite histoire, il a une pochette derrière. Et puis dans la pochette, ben, vous pouvez, je ne sais pas si on voit bien, voilà, vous pouvez glisser des petites choses, un plan de la ville, une carte de visite, n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis souvent, pour tout vous dire, je scanne des fois le Moleskine pour l'avoir dans Evernote, qui est, ça c'est la version Evernote en fait, si vous connaissez l'appli de stockage d'informations. Et comme ça, j'ai tout aussi en numérique de mon côté. Ça, c'est le penchant geek qui revient. Voilà, donc j'ai fait le tour de pas mal de choses, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais du coup j'ai tout déballé, là maintenant je vais pouvoir ranger. Donc je vous mets tous les liens vers tous ces matériels-là dans la description des vidéos. Si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires, ou j'ai peut-être été un peu vite, ben dites-moi, laissez-moi les commentaires. Je vous rappelle que donc vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne YouTube, likez la page Facebook ici, enclencher les notifications, et puis tout simplement rejoindre ma liste de contacts perso. Si vous le faites aujourd'hui, alors si vous écoutez la vidéo le jour où elle sort, c'est-à-dire le jeudi 20, ben vous allez avoir dès dimanche un premier sujet qui vous arrive, et puis donc après les invitations, enfin tout ce que je vous ai dit au début, je ne me répète pas. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette 4e émission de la semaine spéciale photo pendant un voyage. À demain pour la séquence de questions-réponses et très bonne journée.